Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je vais très bien parce que c'est une journée toute spéciale. Aujourd'hui, c'est les 1 an de ma chaîne sur YouTube. Ça fait donc 1 an que j'ai mis en ligne ma première vidéo. C'est vraiment incroyable, je m'attendais tellement pas à ce que ça passe aussi vite. Vraiment, je suis excessivement contente de cette première année passée avec vous. Euh, si, euh, si vous avez écouté ma première vidéo, sûrement que j'en ai parlé, de la raison pour laquelle, il y a 1 an, j'ai décidé de partir ma chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que je ne trouvais pas le genre de vidéo que moi je cherchais. Je sais, je fais pas des vidéos vraiment qui changent de l'ordinaire. C'est juste qu'à l'époque, ce qu'on trouvait surtout, c'était des vidéos, on avait des unboxings, on avait des vlogs ou des tags, on avait des revues de toile, on avait aussi des tutoriels. C'est à peu près tout ce qu'on voyait. Mais moi, ce que je trouvais plate, c'est que souvent, les revues de toile, il n'y en avait pas tant. On voyait énormément d'unboxings, mais on ne voyait jamais le résultat final. Et ça, moi, ça m'agaçait. Alors, j'ai eu l'idée de faire des vidéos type unboxing, mais complet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pars une toile, ceux qui me suivent, vous le savez, alors je remontre la toile, même si je l'ai montré dans... Je fais toujours quand même un unboxing traditionnel ou quand je reçois des paquets de différentes compagnies, je vous montre quand même tout ce que j'ai dedans, puis je fais un unboxing, mais plus rapide. Parce que je sais que je vais revenir sur chacune des toiles pour vous montrer vraiment plus précisément les produits, tout ce qu'il y a dedans de manière plus précise. J'ai commencé aussi à faire comme des entre-deux. Ça veut dire entre l'unboxing du début où je vous montre le produit de quoi qu'il a l'air quand je le reçois, je mets toujours une partie en milieu durant le temps de la réalisation pour que vous puissiez le voir en train d'évoluer. Et vous voyez dans la même vidéo, au lieu d'attendre des mois plus tard, vous voyez le résultat final. Moi, ce que j'aime avec cette idée-là de vidéo, c'est tout simplement que si vous aimez l'image, mais que vous trouvez que le résultat ne donne pas l'effet escompté, vous pouvez toujours demander à un vendeur de faire un personnalisé et de la faire en plus grande. Ça vous donne vraiment l'idée du rendu final de quoi qu'il a l'air, tout simplement. Il y a des choses, par contre, que je ne m'attendais pas durant cette année. Des choses que j'ai été plus surprise. Premièrement, au début, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, le nombre d'abonnés, ça m'indiffère peu. Ça me dérange pas. Mais on se laisse vite prendre au jeu. Dès qu'on commence à avoir des abonnés qui s'abonnent sur notre chaîne, on devient comme tout excité de oh, un nouvel abonné, puis jusqu'à un moment donné, il y en a un qui est parti. Là, tu te dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu fait quelque chose de spécial? Puis finalement, ben, on peut pas plaire à tout le monde, puis faut pas en faire de l'anxiété. Euh, alors, ça me prit vraiment, vraiment longtemps avant d'avoir mon premier 100 abonnés que j'ai eu il y a à peu près un mois et demi, gros max. J'ai trouvé ça, il y a des périodes où j'ai trouvé ça dur, que je me posais des questions. Puis finalement, je me suis dit, faut pas que je m'arrête à ça. Moi, je fais ce que j'aime. Si ça plaît à d'autres personnes, ben tant mieux. Puis c'est ça l'important. Alors, j'aime mieux y aller lentement, mais sûrement, que rapidement et peut-être me casser la figure. Alors, pour l'instant, j'aime toujours ça, puis je suis vraiment contente de là où que va ma chaîne. Aussi, au début, moi, je m'étais dit que je me mettais pas de pression pour le nombre de vidéos que j'allais faire. Avec le temps, je me suis dit, c'est sûr que ça serait bien que je mette une vidéo au moins par semaine, mais des fois, c'est pas toujours évident avec la vie familiale. Et puis moi, j'aime pas ça tourner.
des vidéos quand que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute. Alors, souvent, je fais mes vidéos le soir pendant que mon conjoint et mon garçon dorment, pendant que je fais mon diamond painting. Mais j'ai aussi ma belle-fille qui est là une semaine sur deux. Et sa chambre est juste la pièce à côté. Alors, c'est sûr que les semaines qu'elle est là, c'est ça. J'en fais moins. J'aimerais ça réussir en faisant faire un peu plus. Mais en même temps, j'aime pas ça quand il y a trop de vidéos parce qu'à un moment donné, on a tellement écouté que on ne sait plus où donner de la tête. Parce que moi, je suis vraiment beaucoup de copines youtubeuses. Salut les girls! J'en suis vraiment beaucoup parce que j'aime voir ce que font les autres. Il y en a des fois qui en mettent tellement des vidéos que je suis pas capable de suivre. Mais c'est pas grave. Cette année, ça a été vraiment une année où que j'ai découvert beaucoup de nouvelles chaînes YouTube, que je me suis fait vraiment beaucoup de copines. De toute manière, ces copines-là, ils me connaissent parce qu'ils savent que j'écris souvent des très longs commentaires. Parce que pour moi, c'est important. Je sais le temps que ça prend pour tourner une vidéo, des fois faire le montage. Alors, quand pour moi, il me semble que c'est dans la normalité, premièrement, de mettre un petit pouce en l'air pour montrer que, hey, good job, t'as bien travaillé. Et aussi, pour tout le temps qu'ils ont mis la vidéo, je suis capable de prendre 2 minutes pour écrire un commentaire. Mais ça, c'est moi, c'est personnellement moi. Puis je pense que mes copines youtubeuses commencent à me connaître maintenant. Puis quand j'ai pas le temps, ben vous le savez, je mets ma petite signature qui est mes 3 petits cœurs mauves. Ça veut dire que je suis passée par là. Je l'ai écouté, mais des fois, la vie nous amène autrement. Une autre chose que je m'attendais pas aussi cette année, c'est de retomber en amour avec le point de croix. Je l'ai souvent dit, moi avant de faire du diamond painting, j'ai fait du point de croix pendant 6 ans de temps. Et je détestais faire du point arrière, je détestais ça. Quand j'ai recommencé l'année passée à faire du point de croix, je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant plein de modèles qui n'en avaient pas de point de croix. Pas de point de croix, qui n'avaient pas de point arrière. Alors là, je me suis dit, ah, génial, j'ai exactement ce qu'il me faut. Sauf que c'est souvent des grandes toiles. Et au début, ça allait bien. Je pensais acheter plein, vous avez vu ça passer. Si vous n'avez pas vu passer, allez revoir les anciennes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais là, je me suis dit, des petits projets, ça serait le fun des fois. De dire, hey, j'arrive à en faire une erreur. Alors que là, à part mon SAL de Lynn de l'année passée, je n'ai pas fini encore. Et j'ai décidé que cette année, pourquoi je ne tomberais pas en amour avec le point arrière? Pourquoi pas? Alors, j'ai décidé de me commander plus de petits projets. Et j'ai changé aussi depuis quelques semaines. Vous ne l'avez pas encore vu passer sur ma chaîne. Vous allez voir ça bientôt. J'ai décidé de commander plus comment je peux dire ça, de grilles de point de croix, mais sur Etsy, ou que j'ai juste le PDF. Alors là, j'ai fait des commandes où que j'ai acheté ma toile à part, je commence à acheter mes fils à part, parce que je veux vraiment plus encourager les créateurs directement. Et non pas de prendre un projet que finalement que tu payes pas cher, puis finalement c'est d'un créateur, puis là tu te sens comme mal un peu. Puis avec toutes les histoires de YouTube qu'on entend de personnes qui se font taper ses doigts parce qu'ils utilisent des toiles de créateurs alors qu'ils ne savaient pas. Souvent on ne sait pas. Alors j'ai décidé ça, de commander plus sur Etsy. Alors vous allez voir plus de nouveaux projets. Je sais que vous n'êtes pas tous des amateurs de point de croix. Peut-être que je vais vous faire changer d'idée avec mes petits projets. On ne sait pas. Parce que le point de croix, c'est comme du diamond painting, mais avec du fil, puis un tissu, c'est tout. Et j'ai plein d'idées aussi pour quoi faire avec mes points de croix que je veux vous montrer parce que faut pas oublier que j'ai un cours en design de mode derrière la cravate. Et j'aimerais ça pouvoir vous le mettre à profit pour vous montrer des choses que vous pouvez faire avec ça. C'est sûr que sur ma chaîne, je pense pas que vous allez voir un jour du tricot, du crochet, parce que les aiguilles et les crochets, ben, c'est pas mes amis. Comme le pinceau n'est pas mon ami non plus. Pourquoi, je sais pas, mais ça
fonctionne pas. Mais je veux aussi vous montrer la spiroglyphie que je vous ai montré un livre. Je l'ai commencé un peu, mais j'ai manqué de temps dernièrement. Je vais aussi vous montrer plus de colos. Mais vous ne serez pas inondé par le colo. J'aime ça colorier, mais pas au point de ne faire que ça. Puis je veux pas non plus... il y a des super belles chaînes de colo. Moi, je vais juste vous montrer peut-être les livres que je fais, les colos, puis je suis assez basique. Je travaille beaucoup sur les dégradés, mais pour ça, j'utilise pas des millions de crayons, puis non. Parce que là, présentement, même si ma chaîne est à peu près, il me semble qu'on est à 123 abonnés présentement, je n'ai pas de partenariat. Alors, tout ce que je vous montre, ça vient de mon argent, finalement. J'espère que peut-être que cette année, ça va pas porter ça, des partenariats, ça serait bien. Je pense que je vais m'en voir de la visite. Oh loulou, tu veux t'arrêter à la caméra? Hein? C'est mon beau Pralou. Pralou, il a 16 ans. Et je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a une cataracte. Alors, il ne voit rien de l'œil droit. Mais c'est le chat le plus affectueux du monde. Je l'adore. Et puis, depuis quelque temps, ben, habituellement, c'est au travail qu'il vient se pointer le nez puis qu'il veut être à la caméra. Puis que c'est Marilou qu'on voit, la jumelle de la chatte de Edith, de la chaîne Les Ateliers de Didith, que l'on voit. Mais là, il a décidé de nous faire un beau coucou. Hein, mon loup? Hein? Qu'est-ce que c'est beau! Oh. Alors, c'est ça. Alors, c'est sûr que je vais vous montrer, mais ça, je pense pas vous inonder avec le colo. Je vais vous en montrer une fois de temps en temps. Ça risque d'être plus dans mes récapitulatifs que vous allez en voir. J'ai commencé ça cette année, les récapitulatifs. J'adore ça. Puis j'adore aussi sur les chaînes. Je pense, j'aime vraiment mieux ça. Pas mieux. J'aime plus ça que les unboxings quasiment. Parce qu'on voit le projet avancer. C'est vraiment là, pour moi, c'est une révélation que j'ai depuis quelque temps. Là. Tout ce qui est Flosstube ou avancé de projet, peu importe lequel, j'adore ça. C'est ça. Alors, pour la prochaine année, c'est sûr que je vais continuer dans la même vibe que je suis là. Vous allez voir aussi, comme je vous dis, d'autres projets. J'ai un projet avec la chaîne Je peux pas, j'ai créé avec Marie-Laure, qu'on va faire un duo ensemble. Ça devrait venir maximum, je pense, au mois d'août, parce qu'on fait un SAL ensemble. Puis, on veut se donner le temps d'avancer dans ce projet-là avant de commencer le nôtre. Ensuite, il va y avoir la maison météo aussi des ateliers d'Édith qui va commencer, je pense que c'est au courant de l'été. Elle va sortir la grille pour faire la maison. Et pour l'année prochaine, on va faire vraiment version météo, c'est-à-dire qu'à chaque jour de l'année, selon la température, on va mettre dans une fenêtre la couleur qui correspond avec la température. Alors ça va être un projet que vous allez voir aussi apparaître. Vous allez voir aussi les ATC. Les ATC, c'est des petites cartes, grandeur à peu près, carte de hockey, carte de Pokémon, que l'on fait. Tu veux t'en aller? Ok, bye bye. Que l'on fait et que souvent on envoie à une autre personne. Vous allez voir ça apparaître aussi. Parce que je trouve ça fun, parce que c'est vraiment un petit format. En fait, j'en ai une carte de hockey. Alors, c'est ce format-là. C'est pas plus grand que ça. Alors, qu'on envoie à d'autres personnes. Puis moi, vu que ben, je suis du Canada, du Québec plus précisément, c'est sûr que moi, j'envoie ça à l'étranger, puis ça va me faire plaisir. Il va peut-être y avoir d'autres choses aussi. Je vais vous garder des surprises. Je peux pas tout vous dire. Mais c'est sûr que vous allez continuer à voir mes unboxings spéciales complets. Il va falloir que je trouve un nom pour ce genre de déballage pour vous montrer comment...
Je vais essayer de trouver un petit nom éventuellement. Ça me prend toujours du temps de trouver ce genre d'affaires-là. C'est sûr que vous allez continuer à voir aussi toutes mes folies de défis et de projets. Parce que je suis une folle des défis, vous le savez. Ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez comment que je suis toujours dans plein de projets. Vous allez continuer à voir aussi mes avancées du mois. Je vais essayer de faire plus de vidéos sans vous inonder non plus. Je vais essayer de mieux m'organiser. Éventuellement aussi, vous allez voir cette pièce-là qui est en arrière de moi, qui est un peu le fouillis. Je fais pas beaucoup de vidéos de face, là, mais éventuellement, ça va... Je suis posée de faire un ménage là-dedans cette année, mais on vient de refaire notre cuisine. Il nous en reste encore un petit bout à faire. Et disons que ça prend beaucoup de mon temps. C'est pour ça que je suis pas mal en retard de ce temps-ci dans ce que je fais, et même dans mes projets. Depuis à peu près une semaine et demie, j'ai pas beaucoup de temps pour broder ni pour faire du diamond painting. Puis je suis fatiguée à cause de la cuisine. Alors c'est sûr que j'ai pris du retard. C'est pas grave. On fait ça pour le plaisir. On fait pas ça pour se mettre de la pression. Alors, j'aimerais ça remercier certaines personnes. J'aimerais avant tout remercier Mélanie de la chaîne Diamant Folie de m'avoir aidé au tout début pour partir ma chaîne. Surtout pour apprendre comment faire du montage. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup donné un coup de main le temps que tu as pris avec moi. Je voudrais remercier particulièrement ma belle Marie-Laure qui me donne un gros coup de pouce pour ma chaîne. Elle parle souvent de moi. Je t'adore, Marie-Laure. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et finalement, j'aimerais remercier toutes mes copines youtubeuses que pour beaucoup, j'ai commencé à connaître cette année. Je vous adore, j'adore ce que vous faites. Continuez, lâchez pas. Vous êtes génial, vraiment. Vous égayez mes journées, vraiment, à tous les jours, parce que je vous écoute à tous les jours. J'ai pas le temps d'écouter tout le monde, puis je trouve ça dur, mais c'est pas grave. Puis vu que c'est les 1 an de ma chaîne, je vais faire un petit tirage. Ceux qui écoutent cette vidéo-là, je vais vous donner 2 semaines. Je vais vous donner vraiment du temps. Alors, 2 semaines, ça vous donne, attendez une minute, je vais regarder. Aujourd'hui, on est le 10 mai, alors je vous donne jusqu'au 24 mai pour me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimez le plus de ma chaîne. Ça va m'aider en même temps à me booster pour la prochaine année. Et le gagnant, on va faire un tirage le 24, ben le 25 ou quelques journées après me connaissant. Mais je vous donne jusqu'au 24 pour que vous me donniez un commentaire et le gagnant aura un certificat cadeau de chez Oraloa. Un petit 25 $ pour aller acheter un beau produit, que ce soit un point de croix ou un diamond painting chez Oraloa, parce que c'est une super belle compagnie. Et en même temps, c'est pour faire un lien avec ma toile du grand voyage que je fais comme défi sur ma chaîne. C'est vraiment pour faire un petit clin d'œil en même temps. Alors, j'attends vos commentaires pour ceux qui veulent participer. Gênez-vous pas. Je suis très contente de vous avoir toutes avec moi. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue dans ma folie des défis. J'espère que vous allez aimer ce que vous voyez. Et sur ce, je vous laisse et on se revoit très bientôt.